Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT. Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens débriefer cette victoire des Los Angeles Lakers face aux Brooklyn Nets 116-103 avec un excellent Anthony Davis. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Alors, ce qui a fonctionné hier soir, bien évidemment, c'est Anthony Davis qui a tourné à 60% de réussite hier face à une équipe des Nets qui était un peu faible à l'intérieur, surtout avec la blessure de Clarkson au centre de cette équipe. Donc, ça a laissé des brèches pour Anthony Davis afin de pouvoir dominer le match. Résultat, donc 37 points inscrits, 18 rebonds, 2 passes décisives. Alors, il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'interception. Sa défense sur Kevin Durant a été absolument précieuse. Ça a été déterminant en réalité pour la victoire des Lakers. Donc, c'est ce genre d'Anthony Davis qu'on a envie de voir. Cet homme est absolument monstrueux quand il est capable de jouer comme cela. Il est, pour moi, dans le top 5 des meilleurs centres de la NBA. Donc, quand je parle de centre, je parle en fait de big men, 4-5. Je pense à Giannis Antetokounmpo. Je pense à Joel Embiid qui a fait un match de mammouth hier soir face à une bonne équipe de Utah Jazz. Bon, de mémoire, c'est 59 points, 11 rebonds, 8 passes décisives, 8 rebonds, 7 contre, un truc absolument titanesque. Donc, c'est ce genre de performance qu'on attend de ces gars-là parce qu'ils font partie de l'élite des centres de la NBA. On est en train de voir des choses qui sont absolument hallucinantes avec cette bande des 4-5. Donc, j'ai cité Giannis, j'ai cité Embiid, Anthony Davis, le Joker, bien sûr, Jokic. Ce sont des joueurs absolument exceptionnels dont on attend beaucoup de choses. Et donc, hier soir, Anthony Davis a répondu présent avec cette feuille de stats absolument magnifique. Et il faut aussi souligner 100% au lancer franc, 7 lancers francs réussis sur 7. Donc, 18 rebonds. Je vous ai dit que la question du rebond était fondamentale pour les Lakers. C'était même une question de survie. Donc, on voit 45 rebonds à 41. Les Lakers ont gagné la bataille du rebond. Dès lors, ils ont gagné le match. Cette équation, je vous l'ai tellement récitée depuis le début de la saison qu'aujourd'hui encore, elle se vérifie. L'apport du rookie Max Christie qui s'est retrouvé à jouer plus de 20 minutes hier, il n'a inscrit aucun point. En revanche, il a pris 9 rebonds. Mais en réalité, c'est pas tellement ça qui est important. Bien sûr, la stat des 9 rebonds est très intéressante, très parlante, mais c'est surtout le fait qu'il ait pu jouer 20 minutes 39 secondes dans un match important que les Lakers devaient absolument gagner. Donc ça, il faut avoir un œil dessus. Vous rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur Max Christie où je vous disais tout le bien, tout le potentiel que je voyais en lui. Et donc, je pense que c'est un jeune qu'il faut surveiller de manière très attentive. 9 rebonds sur 20 minutes, c'est excellent. Je vous ai dit que la question du rebond est fondamentale. En fait, c'est le deuxième meilleur rebondeur de l'équipe des Lakers. Et si je regarde rapidement, c'est le troisième meilleur rebondeur du match. Ce qui était aussi intéressant, c'est de voir l'apport de Wayne Gabriel. Donc, 9 points seulement, mais énormément d'activité, la capacité à switcher sur les postes intérieurs. Sa défense était correcte, même si on le sentait un peu léger par moment, même si aussi il faut bien reconnaître que l'équipe des Nets n'est pas l'équipe la plus puissante à l'intérieur. Donc, il était intéressant d'essayer cette option et de donner 14 minutes à ce jeune joueur, qui a eu une réussite de 4 sur 7, 57%, et qui a eu un lancer franc qui l'a évidemment converti. Donc ça, c'était très intéressant de souligner son apport.
Le troisième élément qui m'intéresse ici, c'est Austin Reeves. C'est un joueur qu'on a vu au four et au moulin. Je vous avais dit ce que je pensais de ce joueur. Je pense que vraiment c'est un joueur d'avenir. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai fait en début de semaine, donc c'était ce week-end d'ailleurs, je vous ai fait une émission sur les erreurs qui ont été commises par le front office des Lakers. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, il faut absolument aller la voir, puisqu'en fait, la question que j'épinglais dans cette vidéo, c'était la question de bird rights, des joueurs que les Lakers ne pouvaient pas garder parce qu'ils ne les avaient pas assez longtemps pour pouvoir les signer avec un avantage contractuel. Et donc, il se trouve que Austin Reeves est dans cette catégorie, il est dans ce cas de figure. C'est sa deuxième année. L'année prochaine, il faudra que les Lakers lui donnent un contrat pour qu'il soit un contrat fair, un contrat, disons, qui soit juste pour les deux parties et pour qu'il puisse rester une troisième année. Et au-delà de cette troisième année, les Lakers auront ses bird rights et ils pourront le signer à long terme. Mais je pense que c'est un joueur dont il faut trouver un moyen de le garder absolument. Alors, le quatrième élément, c'est Troy Brown Jr. 9 points, 4 rebonds, une passe décisive, mais 2 interceptions et surtout une excellente défense sur Kevin Durant. Bon, évidemment, Kevin Durant, c'est un monstre, c'est un phénomène. Il a terminé à 31 points, 7 assists, 9 rebonds, mais force est de constater que Troy Brown Jr. a posé quelques problèmes à Kevin Durant hier soir. Et donc, les Lakers ont utilisé plusieurs formules contre Durant, notamment ils ont envoyé Troy Brown Jr., un petit peu de Patrick Beverley, mais avait un déficit de taille. On a mis à un moment Wayne Gabriel, ça n'a pas marché. On a mis un tout petit peu Juan Toscano Anderson, ça n'a absolument pas fonctionné. Et donc c'est Anthony Davis qui a réglé le problème dans le quatrième quart-temps, qui défendait sur Kevin Durant, et sa défense a été particulièrement précieuse. Donc on a vu tout ça dans le match d'hier, l'apport de Lonnie Walker. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé de lui depuis le début de la saison. Je pense que vraiment c'est un joueur un peu à la Malik Monk l'année passée. C'est un des joueurs qui va poser aux Lakers la question des bird rights, puisqu'en fait le schéma de construction de l'effectif des Lakers est toujours le même depuis bientôt 4 ans maintenant. On a des joueurs max autour desquels on met des joueurs avec le salaire minimum. Et donc après, ces joueurs-là, ils ont une bonne saison aux Lakers. Et comme les Lakers n'ont pas leur bird rights, puisqu'en général, les Lakers les ont depuis 1 an, eh bien, ils peuvent pas les signer au-delà du prix du marché. Et donc, une équipe comme Sacramento peut venir et donner un gros contrat à ce joueur et le prendre. Et donc, je crois que cette question aussi va se poser pour Lonnie Walker. Regardez bien. Lonnie Walker, hier, il a tiré à 60% de tirs de champ et 80% à 3 points. 4 sur 5. Donc, 100% au lancer franc, 3 lancers francs réussis, 25 points au total hier. C'est un joueur qui est capable de scorer et vous savez que la NBA adore ce genre de joueur. Donc, à chaque fois qu'il est là, il apporte énormément au niveau du scoring. Il peut faire un petit peu de tout sur le terrain, mais en général, il se concentre sur le scoring. Et donc, aujourd'hui, il est à 25 points et son apport a été absolument capital. Hier, on a vu des choses absurdes au niveau du tir à 3 points pour les Lakers qui ont terminé avec une moyenne de 40%, 40,7%, ce qui est très bon. Mais vous avez, par exemple, une absurdité telle que les 4 sur 5 de Lonnie Walker, 80% à 3 points, c'est pour un joueur, c'est absolument magnifique, même si c'est sur un seul match. 50% pour Troy Brown qui a eu 1 sur 2, 75% de réussite aux 3 points pour Austin Reeves, 3 sur 4. Et puis le reste, après, c'était absolument médiocre. Ah oui, Wayne Gabriel a pris un tir à 3 points qu'il a réussi, donc ça lui fait 100%. Matt Ryan est rentré, il a joué 6 minutes et demie, il a mis 3 points sur 2, donc ça lui fait 50%. Donc vous avez ce genre d'absurdité qui vous donne en fait au final 40,7% de réussite. Dans ce débrief, j'ai pas encore parlé de Russell Westbrook, qui a tiré hier à 16,7% à 3 points. 1 sur 6. Absolument catastrophique. Il a eu des stats plutôt correctes. 14 points, 12 passes décisives.
6 rebonds, mais en fait, ces stats ne rendent pas compte de la réalité de ce joueur sur le terrain. Quand il était sur le terrain, les Lakers étaient hésitants, l'équipe ne fonctionnait pas bien, il perdait les ballons, 4 pertes de balles. Donc, ce qui fait qu'au final, il a joué que 27,48 minutes dans ce match, presque autant que Max Christie, le rookie, surtout quand à la fin du 4e quart-temps, le coach a dit, écoute, c'est fini pour toi, reste sur le banc, je vais continuer avec le rookie. Donc, voilà un point négatif que je voulais souligner. Ce ne sera pas le seul, bien sûr, puisqu'il y a Monsieur Kendrick Nunn que je voudrais évoquer à présent. Alors, Kendrick Nunn, il a joué que 10 minutes 35, mais en fait, c'est de sa faute, puisqu'en réalité, il prend 3 tirs à 3 points qu'il rate, il prend 4 tirs de champ qu'il rate, il a terminé à 0 points, comme il l'a fait plusieurs fois pendant la saison. Je pense que ça doit être son 6e ou son 7e match, au cours duquel il n'a marqué aucun point, et ça, je n'y attendais absolument pas. Quand ce joueur, il a signé l'année passée, on a crié au scandale au sein de la NBA en disant que pour 6 millions de dollars, les Lakers venaient d'avoir un joueur capable de sortir du banc et de planter 15 points. Et donc là, on est loin du compte. Bon, on va voir un petit peu. Je crois que ce joueur a un problème qu'il faut essayer de solutionner. En tout cas, il faut essayer de comprendre ce qu'il a. Alors, Juan Toscano Anderson, 2 minutes seulement. Je suis absolument choqué. Surtout que LeBron n'était pas disponible hier, que Thomas Bryant non plus n'était pas disponible. LeBron donc était blessé, donc ou au repos ou un peu des deux. En tout cas, toujours est-il qu'il n'a pas joué. Dennis Schroeder n'a toujours pas joué pour les Lakers. Et donc, les Lakers avaient de la place, il y avait des minutes à donner. Et Juan Toscano Anderson, dont je pensais qu'il allait être important dans cette équipe de Lakers, eh bien, il n'a joué que 2 minutes. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, il faut mettre tout ça en perspective. Donc, la première chose qu'il faut dire, plutôt redire, c'est que les Lakers ont besoin d'un pivot. Il y a vraiment une faiblesse au niveau du poste 5. Ils sont condamnés à jouer au small ball. Si Anthony Davis n'est pas sur le terrain, c'est Wayne Gabriel, mais face à un pivot beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant, c'est vite limité. Donc, les Lakers ont intérêt à trouver un pivot le plus vite possible, puisque Damian Jones n'apporte rien et Thomas Bryant est toujours blessé, donc ça constitue un problème de taille. Alors, le deuxième élément que je voudrais mettre en perspective, c'est justement la performance de Lonnie Walker, de Troy Brown Jr. et de Austin Reeves. Ça va nous amener à la question de Bird Wright, et ces joueurs-là, les Lakers devront les garder l'année prochaine et ils ne pourront pas le faire. Donc ça, évidemment, on est dans un cercle vicieux qui nous ramène à ce qu'on a dit sur le front office, sur sa méthode, sa philosophie de construction d'équipe. On se rend compte que vite, quand un de ces joueurs sur lequel on a misé pendant 1 an a une bonne saison, eh bien, il est vite parti puisque le contexte de la NBA fait que ce joueur ne peut pas rester aux Lakers puisqu'il sera payé plus cher ailleurs, donc il partira. Donc ça, c'est un élément qu'il faut garder en mémoire. Alors, le troisième élément qu'il faut garder en mémoire, c'est une projection à court terme puisque le prochain match des Lakers, c'est vendredi. C'est d'abord les Pistons de Détroit, donc ce vendredi, et ensuite les Lakers devront jouer face aux San Antonio Spurs. Si les Lakers continuent à être performants au rebond, à être bons à 3 points, je pense que s'ils défendent un minimum, ils sont en mesure de gagner ces 2 matchs. Et après, évidemment, vient les Suns, et ça, c'est une autre paire de manches. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à la victoire des Lakers hier soir face aux Brooklyn Nets. À très bientôt pour un nouveau débrief. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas que par les temps qui courent, il est fondamental de se divertir.